Pitt et ses équipes réagissent enfin à l'arnaque de 830 000 € qu'a subi Anne. Il y a plusieurs rebondissements dans cette affaire. Je vais poursuivre par étapes et vous dévoiler en détail tous les points importants de cette histoire. Vous savez que TF1 a supprimé l'émission de 7 à 8 à cause des violentes moqueries que Anne a subies sur les réseaux sociaux. Elle a ouvert un procès à sa banque. Le brouteur a été retrouvé au Nigeria. Apparemment, elle pourra récupérer une bonne partie de la somme qu'elle aurait perdue. Et pour en revenir au discours de Brad Pitt, qui était effectué bien évidemment par son porte-parole, il dit, je cite, il est regrettable que des escrocs profitent de la forte connexion des fans avec les célébrités et qu'il s'agit d'un rappel important de ne pas répondre à des demandes, en particulier venant de la part d'acteurs qui n'ont pas de réseaux sociaux, du moins pas de présence sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que Brad Pitt n'a pas besoin d'exister sur les réseaux sociaux. Bref, vous avez vu qu'il y a certains points qui ont bien évolué dans cette affaire, mais que les avis sont toujours aussi départagés. Certains croient que cette histoire est complètement inventée, d'autres se sont moqués, certains comprennent la situation d'Anne. Moi, honnêtement, je ne sais plus quoi penser de toute cette histoire. Ça m'a l'air tellement grotesque, mais en même temps, il y a tellement d'arnaques de ce genre, justement sur les réseaux sociaux, sur des proies fragiles, justement comme celle-ci. À votre avis, est-ce que cette histoire est une vraie histoire ou elle a été montée de toutes pièces? Dites-moi en commentaire vos avis, j'attends de vous lire tout de suite. Mais en attendant, je vous dis, faites attention à vous, prenez soin de vous, restez à l'affût, à bientôt.